Bonjour et bienvenue dans la série Jour de gloire, un concept qui revient sur les plus grands succès de coureurs qui en ont connu très peu. Aujourd'hui, on s'adresse de nouveau à un coureur pour qui le cyclisme est une affaire de famille. Aujourd'hui suisse, il est né allemand, d'un père se prénommant Wolfgang et ayant été champion cycliste d'Allemagne de l'Est. Les historiens du cyclisme auront compris qu'il s'agit de Stefan Wesemann. Il trouve donc directement l'harmonie avec son vélo, ce qui fera de lui un spécialiste des classiques. Et pas n'importe quel classique, les classiques pavés. En atteste son premier Grand Prix E3 où il finira deuxième lors de sa seconde année professionnelle en 1995, mais Stefan Wesemann doit réellement attendre l'année 2000 avant de jouer une victoire. Son véritable jour de gloire, la seule classique flandrienne qu'il réussira à gagner, ce sera le 4 avril 2004 dans la course la plus dure à gagner, le Tour des Flandres. Cette année-là, il y a pléthore de favoris, à commencer par Van Petegem, le vainqueur sortant, Hincapie, Bettini, Museeuw, Ivanov, Bogert. Mais la course est tellement ouverte qu'il y a énormément d'outsiders et Stefan Wesemann en fait partie. Comme d'habitude, une échappée matinale se forme. La particularité de celle-ci, ce sera à travers sa dimension tactique. Et oui, car sur 8 coureurs à l'avant, 4 équipes de favoris ont placé un homme. Il y a devant Schafrat pour la Télécom, coéquipier d'Ivanov, Marichal et Leif Host qui est un nom à retenir, pour le final, coéquipier de Van Petegem à la Lotto, Zanini, coéquipier de Bettini à la Soudal Quick-Step, et De Jong, équipier de Bogert à la Rabobank. Derrière, les hostilités se lancent de loin alors qu'il reste plus de 60 km de l'arrivée dans le Tyenberg. On a déjà des favoris qui attaquent, mais aucun n'arrive réellement à faire la différence et on aura un nombre incalculable d'attaques jusqu'à 17 km de l'arrivée et le pied du dernier passage dans le Vieux-Quarmont. Mais tout de même, on a 7 coureurs dont Von Bonn, Bogert, Hincapie, Ivanov qui réussissent à rentrer sur le groupe de 8 devant, juste avant en fait ce Vieux-Quarmont, ce qui fait que on a peu d'écart entre les deux groupes et même au pied du Vieux-Quarmont, on a le peloton qui rentre sur les 8 de devant. Maintenant, ça se joue au placement et forcément ceux qui sont sortis sont mieux placés. Et dans ce dernier passage du Vieux-Quarmont, Dave Bruland, qui avait été très remuant jusque-là mais qui n'était pas rentré sur les 8 de devant, qui était dans le peloton, met une attaque. Hincapie, qui lui était rentré, qui avait fait l'effort, et il les paye justement ses efforts parce qu'il n'arrive pas à suivre le Belge. Finalement, ils ne sont que 2 à pouvoir suivre le leader de la Chocolat Jacques, Leif Host échappé depuis le matin, la performance physique est exceptionnelle, et Stefan Wesemann qu'on n'a pas vu de toute la journée. Le voilà Bettini. Et Van Petegem a attaqué derrière, il est parti, il essaie de revenir sur le premier groupe et Museeuw, on l'a vu, a perdu 2-3 longueurs, il a un petit peu de peine à l'accrocher sur cette attaque. Van Petegem, il va pas passer le mur de Grammont en tête cette année et Museeuw s'accroche au basque de Van Petegem, il est à une longueur. Il s'accroche et Laurent Brochard est là aussi. Et Frank Van Den Broek aussi. Les 3 basculent en haut du Vieux-Quarmont avec une dizaine de secondes d'avance. Sur un groupe de 4, on retrouve Clear pour la Télécom et Van Bonn pour la Lotto, qui sont 2 équipes représentées à l'avant et qui ne vont donc pas collaborer. Il n'y a que Decker pour la Rabobank et Flecha pour la face à Bortolo pour tenter de rentrer. Plus loin, derrière, c'est l'anarchie. On retrouve un groupe de 13, mais entre ceux qui sont contents d'être là, ceux qui ont un gars devant, ceux qui n'ont pas de coéquipier, impossible de s'entendre. Vient le Bosberg, l'ultime secteur pavé, où on observe des stratégies bien différentes. Devant, on garde l'unité, bien que Host ne roule pas. Derrière, Flecha craque. Il n'y a plus que Decker pour rouler. Et dans le peloton, Bettini tente d'y aller, mais une nouvelle fois, son attaque est vaine. Dans le final, Van Bonn se décide enfin à rouler avec Decker pour tenter de rentrer sur le groupe de devant, mais c'est déjà trop tard, la victoire va se jouer entre les 3 hommes. Wesemann, qui est l'homme qu'on a le moins vu de la journée et surtout qui est théoriquement le plus rapide au sprint, est le favori devant. Bruland tentera de le déstabiliser sous la flamme rouge en attaquant et ça marche, car l'Allemand regardera Leif Host pour faire l'effort, alors que Leif Host est échappé depuis 256 km, ce n'est pas à lui de faire l'effort, et pourtant, le Belge ramènera l'Allemand sur son compatriote. Chercher Dave Bruland, c'est le final du Tour des Flandres 2004, 3 hommes pour une victoire. Dave Bruland a tenté le coup, c'est Leif Host qui fait l'effort, en rouleur qu'il est, c'est un vrai rouleur, il va revenir sur son compatriote. Et Wesemann dans la roue, idéalement placé pour être le premier Allemand à inscrire son nom au palmarès. Le coureur de Télécom se retrouve alors dans la position idéale, dernier du groupe. D'autant plus que Leif Host fait le poisson pilote et lance à 250 mètres de la ligne avec l'Allemand dans la roue. Lorsque Wesemann lance son sprint, il ne laisse absolument aucune chance à ses adversaires. Deuxième de Paris-Roubaix en 2002, Stefan Wesemann. Tout en puissance, un beau sprint, pleine route et Wesemann vainqueur de ce ronde. Victoire finale de Stefan Wesemann devant Leif Host, 3e Dave Bruland. À ce moment-là, il ne le sait pas encore, mais ce qui est la plus belle victoire de sa carrière restera aussi la dernière.
Lui qui a gagné 20 fois tout au long de sa carrière, dont 10 sur la course de la paix avec 5 classements généraux, ne connaîtra plus le goût du succès jusqu'au moment où il raccrochera en 2008. Il est encore à ce jour le seul Allemand à avoir gagné le Tour des Flandres. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire, likez, abonnez, partagez. Mettez en commentaire aussi les suggestions pour le futur, etc. Voilà, que j'emmagasine un maximum et que je puisse les préparer à l'avance. J'espère que vous avez découvert Weissman à travers cette vidéo ou redécouvert Weissman tout simplement à travers cette vidéo. Moi je vous dis à très vite.